Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule express de Studio Graphique. Mon nom est Maxime Pronovo et aujourd'hui on va parler d'un sujet très particulier. Comment optimiser votre page Facebook d'entreprise pour qu'elle soit plus efficace et qu'elle vous permette de générer plus de clientèle. On va voir quatre façons aujourd'hui très simples, quatre options peut-être que vous connaissez moins de Facebook qui vont vous permettre de vraiment générer un entretien de votre page Facebook beaucoup plus efficace que vous le faisiez présent. Donc, comme première étape, on va voir l'option programmée. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà l'option programmée. Tant mieux si vous l'utilisez. C'est vraiment une option très intéressante pour plusieurs entrepreneurs. Si vous êtes comme moi, vous manquez de temps pour publier régulièrement sur les réseaux sociaux. Vous aimeriez publier plus, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes pris un peu partout. Vous dites, j'ai pas un 5 minutes, un 10 minutes par jour pour trouver du contenu, pour le mettre en ligne et pour faire en sorte qu'il soit publié chaque jour de la semaine. Par contre, l'option programmée, si vous ne la connaissez pas, vous offre cette option-là de condenser votre temps de publication à un moment précis. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser l'option programmée, vous dites le lundi matin, c'est plus tranquille, j'ai de l'option, j'ai 1 heure ou 2 devant moi. Vous prenez ce temps-là pour venir programmer toutes vos publications de la semaine. Vous pouvez les disposer à l'heure que vous voulez et vraiment faire en sorte que vous ayez des publications qui vont se faire par eux-mêmes à chaque moment de la semaine, peu importe l'heure, peu importe la journée que vous voulez le faire. Ça vous permet de condenser en 1 heure ou 2 tout le travail que vous devriez faire, d'être au bureau, d'être vraiment attitré à cette tâche-là à quelques fois par semaine, au lieu de dire on le fait le lundi, on le fait le mardi, vraiment à telle heure pendant 1 heure ou 2, au lieu de le faire 10 minutes par jour, qui va vous couper du temps pour faire autres tâches qui sont nécessaires à votre entreprise. C'est vraiment une option intéressante parce que ça vous permet de publier du contenu régulièrement sans, évidemment, comme je le dis, être devant votre ordinateur à tous les jours. La deuxième option qui peut être intéressante, c'est le contenu publié. Plusieurs personnes me disent « Je suis souvent sur Facebook. Par contre, je n'ai aucune idée quoi publier sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn, peu importe, mais vraiment sur Facebook. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de contenu. Qu'est-ce que je dois mettre pour attirer de la clientèle, pour interagir avec ma clientèle et rendre ça plus vivant? Il y a une énorme quantité d'options disponibles. Ça peut aller du contenu d'articles de blog, ce que je vous conseille fortement. Ça permet aux gens d'avoir une idée de ce que vous offrez et en fait d'offrir des conseils à votre clientèle et en même temps de voir ce que vous offrez. Mais il y a plusieurs autres options. On peut aller avec des sondages, on peut aller avec des questions. Souvent, on minimise l'impact des réseaux sociaux, mais si vous posez une question sur un éventuel nouveau produit et que des gens vous répondent et vous voyez que finalement, c'est plus ou moins tentant d'aller de l'avant avec ce produit-là, vous venez de faire une étude de marché qui vous a coûté à peu près 0$ au lieu d'avoir une étude de marché élaborée. Je vous conseille de quand même en faire une, mais l'option Facebook s'avère intéressante de poser des questions, de mettre des vidéos, mettre des images aussi de votre entreprise, des gens en action. Si vous avez des prix qui sont gagnés aussi, c'est intéressant d'aller développer. Ce qui doit être conçu dans tout le type de publication, je conseille d'avoir à peu près un 80% de contenu éducatif que vous allez remettre à votre clientèle, c'est-à-dire vous allez cibler les problèmes que vos clients vont avoir et vous allez vraiment faire en sorte de répondre à ces problèmes-là par du contenu. Et un 20% où vous allez vous mettre un peu en avant-plan, vous allez mettre vos produits, vos réalisations, vous allez mettre aussi un peu si vous avez gagné des prix par exemple. C'est vraiment d'avoir un bon barème parce que les gens vont être intéressés à ce 20%-là si vous leur offrez beaucoup de contenu qui vont être utiles pour eux. Si vous faites l'inverse, vous comprendrez qu'effectivement les gens vont attendre et vont désespérer de ne pas avoir du contenu qui va être intéressant pour eux. Ils vont dire, cette personne-là veut juste démontrer tout ce qu'elle réussit, tout ce qu'elle est capable de faire. Donc, c'est important d'avoir un bon barème de réalisation entre les deux parties. La prochaine étape, l'interaction avec les clients. Vous avez effectivement plusieurs clients potentiels. Dès que quelqu'un répond
à votre commentaire, à votre publication, interagit, partage, c'est un client potentiel, c'est quelqu'un qui est intéressé par ce que vous avez publié. Il est donc important de vraiment développer une structure facile pour vous et intéressante pour le client, de vraiment répondre à tout ce qui se passe et interagir avec votre clientèle. Parce que s'ils sentent que c'est uniquement un robot qui est déjà programmé, finalement, tout se fait et eux ne sentent pas qu'ils sont une proximité avec l'entreprise ou avec la personne qui publie, vont rapidement se désintéresser de votre produit. Ce qui est important de concevoir, c'est de répondre le plus rapidement possible aux commentaires émis sur votre page Facebook. Bon ou moins bon. Vous jugerez vous-même à ce moment-là, mais on parle d'un minimum d'un délai de 24 heures. Si vous êtes capable de répondre aux questions, aux commentaires, simplement par un merci, simplement par un petit plus ajouté à ce que le client a mentionné, vous allez vraiment rajouter une plus-value à déjà ce que vous avez publié, parce que votre client va dire « Je suis capable d'avoir une interaction avec l'entreprise. Si j'ai des questions, ils me répondent rapidement. » Donc, vous montrez aussi votre efficacité au niveau de votre entreprise. Comment y arriver? Je vous dirais que c'est peut-être d'aller vers un 5 à 10 minutes par jour sur la page Facebook pour vraiment définir à répondre à vos commentaires. Vous pouvez y aller aux 2 jours, vous pouvez y aller de temps à autre. Et ce que je vous conseille fortement, c'est d'avoir évidemment au niveau d'un téléphone mobile, téléphone intelligent, d'avoir les notifications et d'y répondre au moins une fois par jour pour évidemment avoir le délai de 24 heures. Tout dépendant des commentaires, si c'est un partage ou une interaction, par exemple un j'aime, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais si c'est un commentaire, je vous conseille d'aller répondre le plus rapidement possible. La prochaine étape, c'est le bouton appel à l'action. Donc, récapitulons, nous avons évidemment obtenu la programmation de votre contenu, quoi publier, l'interaction avec les gens, et vous avez une option plus ou moins connue que j'aime partager avec mes clients, c'est le bouton d'appel à l'action ou en anglais le Call to Action. C'est possible d'ajouter un bouton dans la barre là, que vous avez en haut avec votre couverture Facebook, donc la grande image, un bouton juste en dessous qui va offrir une option à votre client, c'est-à-dire de vous contacter, de s'inscrire à l'infolettre, d'en savoir plus sur votre coordonnée, de se diriger vers votre site web, ainsi de suite. Il y a plusieurs options que Facebook offre. Vous pouvez vraiment aller voir. Vous avez habituellement, quand vous n'en avez pas, l'option de créer un bouton d'appel à l'action qui est là à la place du bouton en tant que tel. C'est un bouton qui, à la base, peut paraître de façon inutile, mais lorsque vous le créez, c'est que vous offrez une option de plus à quiconque se présente sur votre page Facebook si votre but, c'est que le plus de gens possible de votre page Facebook s'inscrivent à votre infolette, vous avez cette option-là d'aller ajouter un bouton, un endroit. Et souvent, les gens disent « Oui, mais ça ne me sert à rien, je n'ai pas l'impression que les gens vont s'inscrire et tout ça. » Je leur pose la question « Et ça vous sert à quoi de ne pas le mettre? » Si vous avez l'option, les gens vont peut-être la prendre. Si vous ne l'avez pas, les gens ne sont même pas au courant qu'elle existe. C'est toujours important de concevoir comme ça. Et ça vous permet d'avoir une option différente. Vous pouvez changer de temps à autre et vraiment mettre une option selon vos buts, selon ce que vous recherchez. Donc, c'est un peu les 4 options que je voulais parler avec vous aujourd'hui. C'est vraiment des options qui vont vous permettre d'optimiser votre page Facebook et de la rendre plus efficace, autre que le standard que Facebook peut offrir. Je conseille aussi aux gens qui ont des questions ou qui ont des idées, qui veulent suivre une formation au niveau de Facebook plus précise sur comment analyser les statistiques, comment développer des publications plus puissantes, plus performantes. Chez Studio Graphique, on offre une formation d'environ 3 heures, 2h30 à 3 heures, qu'on peut se déplacer dans votre commerce et dans votre entreprise et aller vraiment former les gens qui s'occupent de la page Facebook à vraiment avoir une façon efficace, comme on l'a vu aujourd'hui, mais d'aller vraiment analyser et passer de fond en comble ce qu'est Facebook, ce qu'est une page Facebook d'entreprise et comment l'utiliser, comment utiliser nos pages Facebook personnelles aussi pour développer cette page-là. Donc, tout plein de conseils qui peuvent s'ajouter à cette capsule. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Le lien de notre site web est ci-dessous dans la capsule. Vous pouvez nous contacter et il nous fera plaisir de venir vous offrir cette formation pour vous accroître vos connaissances sur les réseaux sociaux. Un outil qui est gratuit, mais qui peut rapporter gros.
Donc voilà, c'est tout ce qui concerne pour cette capsule de cette semaine. Je vous dis au revoir et je vous reviens avec une capsule très bientôt.